Clément Lessard. Tous les matins à 7h40, la rédaction reçoit un invité. Le mardi, on parle business et c'est avec Clément Lessard. Bonjour Clément. Oui Guillaume, bonjour. Bonjour à toi, bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez, fidèles au poste chaque mardi matin, notamment pour cette nouvelle émission de Sun Business. Née en 2012, structure créée, conçoit, fabrique et distribue en France et à l'international des produits et des projets d'ambiance lumineuse pour des grandes enseignes, des grands donneurs d'ordre. Je reçois ce matin son cofondateur et président directeur général, Jean-François Michon. Bonjour Jean-François, merci d'être avec nous. Bonjour Clément, merci à toi. Je voulais qu'on parle évidemment de votre affaire et de votre business. Vous avez monté ça donc en 2012 avec Nicolas Pichelin. C'est un ex-navigateur de haut niveau. Comment est-ce que ça a commencé dans un garage, tout ça? Allez, on va faire un peu de storytelling. Alors ça commence pas tout à fait dans un garage, mais on n'en est pas loin. Hein. Effectivement, c'est la rencontre de deux copains qui sont passionnés par la création d'abord, création d'objets, et puis également création d'une entité, d'une entreprise, d'une machine à produire. Je dirais, alors, au départ l'amitié, forcément, ça c'est important. Il faut être sur la même longueur d'onde. Et puis, je dirais l'autre point important, c'était d'être animé par la même ambition, la même envie. Et c'était notre envie, notre point commun, le vecteur, c'était un attrait particulier pour le design et notamment dans les applications et les innovations d'usage que peut apporter le design. On va en reparler. Au départ, vous aviez l'âme, vous, Jean-François, d'un entrepreneur. C'était dans votre ADN, le salariat, c'était pas pour vous? Alors le salariat, ça a quand même été pour moi parce que effectivement depuis très jeune, j'ai l'entrepreneuriat à moi. C'est une ambition. Je pense que c'est quelque chose que je couvre depuis très longtemps. Néanmoins, je pense que on a évoqué le sport de haut niveau. On pourrait évoquer le voyage. Une entreprise, c'est un peu pareil. Hein, ça se prépare. Voilà, c'est une grande aventure formidable qui est pleine de, comme toute aventure, de découvertes. Et je pense que c'est encore plus dans ce type d'aventure qu'il faut extrêmement bien se préparer, même si on pourra en reparler plus tard, mais la préparation aussi, elle continue et l'entraînement continue tout au long de la course. Alors ça se prépare et comme n'importe quelle course et quel événement sportif, pour les performeurs, ça se finance également, Jean-François, ça fait partie de la préparation. Comment est-ce que ça a fonctionné au départ? Cette question, elle m'intéresse évidemment dans chaque émission, ou en tout cas à chaque entrepreneur que je reçois, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui veulent créer une entreprise. Cette question, elle est fondamentale. Qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Comment est-ce que vous avez été accompagné financièrement au départ? Alors, je ne sais pas s'il y a en tout cas, tous les parcours, évidemment, il existe, je pense, plein de parcours différents. Ce qui est sûr, je parlais de préparation, donc la finance fait partie de la préparation, c'est évident. On part pas dans une aventure d'entreprise sans argent. Ça serait se mentir ou idéaliser quelque chose qui n'est pas. Pour ce qui nous concerne, je pense comme je l'ai dit, hein, l'aventure a démarré par une histoire d'amitié et par la construction d'un projet ambitieux. Et c'est sur ce projet, donc sur les hommes, parce qu'une entreprise, c'est les hommes, hein, avant tout, et sur ce projet qui nous a permis de fédérer ce qu'on appelle, dans le jargon, pour certains diront la love money, hein, c'est-à-dire des partenaires de nos parcours respectifs, qui ont décidé assez finalement spontanément de vous faire confiance. De nous faire confiance. Ils ont cru au projet dès le départ. Ça a été la première étape. Voilà, c'est la première étape qui nous a permis de dire, ça y est, on a déjà construit quelque chose et finalement nos partenaires, nos amis nous donnent l'occasion de. Voilà, ça c'est la première étape. Alors la mise de départ, très concrètement, c'est combien là? Combien vous mettez sur la table pour commencer votre projet? On démarre avec deux choses. On démarre avec un brevet. Ça a été important aussi parce que je parlais de fédérer, hein, il y a les hommes, mais il y a le projet qu'on porte. Donc les gens, même s'ils sont vos amis, qui plus est s'ils sont vos amis, les gens, on n'investit pas sur une coquille vide. Donc il y a un brevet qui lui est valorisé et tout de suite injecté dans le capital de l'entreprise. Donc on parle de 270 000 euros en valeur et on récupère à peu près le même montant, à peu près 250 000 euros à l'époque, en cash. Pour embarquer. Bon, 500 000 euros plus ou moins, donc pour commencer. L'accompagnement également, grâce aux dispositifs sur le territoire, il faut en parler très rapidement, peut-être. Allez, Creative Factory et Atlan Paul qui continuent de vous accompagner, et ça va durer jusqu'en 2018, me semble-t-il. Hein. Oui, tout à fait. Alors, essentiel, on parlait d'accompagnement, on parlait de recettes. Je viens, moi, d'un univers, en fait, il y a un élément qu'on découvre, c'est l'innovation, puisque j'ai parlé de brevets, donc on est effectivement dans une démarche design,
design innovant et innovation. Donc il y a un grand nombre de dispositifs qui existent et on a la chance d'être sur un territoire d'ailleurs qui est très moteur et très actif pour accompagner les jeunes entreprises. Donc c'est des dispositifs sur lesquels d'ailleurs on aurait pu appuyer à l'époque de notre création et qu'on n'a pas fait par méconnaissance. Donc la vraie valeur ajoutée d'un dispositif, tu évoques Creative Factory, ça a été cet exercice pendant un peu plus de 6 mois qui nous a aussi permis de ressortir la tête de l'eau et de dire, bon voilà, vous êtes dans cet univers-là, dans cet écosystème, et voilà ce qui existe autour de vous, et voilà tous les dispositifs. Et donc là, ça a été un temps très utile, forcément pour nous, et qui aujourd'hui nous permet d'être appuyés sur des infrastructures compétentes, un réseau puissant, mais également aussi d'aller chercher des financements complémentaires. Dans l'innovation, je l'évoquais, il y a des dispositifs, on pourra parler du crédit d'impôt innovation recherche, également le crédit d'impôt innovation. Donc ça, c'est des dispositifs qui, grâce à Creative Factory, nous avons pu aller ressolliciter, puisque vous avez le droit d'ailleurs d'aller 2 à 3 ans en arrière. Alors la chaîne de valeur, je voudrais qu'on parle évidemment maintenant de vos métiers, Jean-François Michon. Vous allez, de la définition du projet pour vos clients jusqu'à la livraison en passant par les calculs de structure, c'est ça que vous proposez? Oui, alors et l'ambition en fait, et le modèle de l'entreprise s'est construit encore jour à jour. On a travaillé avec beaucoup de cabinets et de bureaux d'études d'ingénierie qui nous ont accompagnés tout au long de l'année, depuis la naissance de structure. Et depuis, il y a un fait marquant qui est cette année, depuis cet été, on a intégré ce bureau d'études pour nous permettre d'être encore plus réactifs par rapport à nos créations et à nos développements internes, mais aussi d'être plus réactifs et anticiper davantage les besoins de nos clients. Alors ce qui vous intéresse, Jean-François Michon, c'est de faire du modèle unique ou de la grande série, du volume qui va vous rendre riche? Alors après, on va pas se mentir, on est chef d'entreprise, on monte une entreprise qui est capitaliste. Et donc l'objectif, c'est de faire du rendement, de la productivité et du rendement. Ça, c'est très clair. On en est où aujourd'hui? Alors, on en est qu'on n'est pas encore une entreprise rentable, pour être très clair. On est dans notre 4e année, on va boucler notre 4e exercice. On est sur des croissances importantes, puisque depuis la création, on est sur des trends à peu près de doublement d'activité chaque année. Donc, c'est une croissance qui est extrêmement forte, qu'il faut porter. Alors, on est à la fois dans du développement de la création, mais il faut aussi... la croissance, c'est très positif, effectivement, mais c'est aussi quelque chose qui s'anticipe, qui se gère, puisque c'est aussi beaucoup de contraintes, surtout pour des jeunes entreprises. Voilà ce que je peux dire. La stratégie, Jean-François Michon, c'est du positionnement haut de gamme, très haut de gamme, ou de faire finalement du design accessible à tous? Alors, le concept Plug and Play, il est à l'origine, concept Plug and Play, donc, qui est notre système breveté, c'est de en fait, pouvoir disposer d'une lumière selon ses besoins, ses usages, et que finalement, une lumière va pouvoir répondre à plusieurs besoins. Donc là, on est plutôt dans un produit qui se veut plus économique et qui va pouvoir finalement, plutôt que d'acheter 3-4 produits, avec un seul modèle unique, on va pouvoir répondre à tous ces besoins. Ça, c'est un premier schéma pour l'activité B2C. Dans le B2B, donc business to consumer jusqu'au client. Exactement. Alors maintenant dans l'interprofessionnel. Et dans l'interprofessionnel, là, on apporte notre technologie aux besoins de nos clients. Donc nos clients, ils sont extrêmement variés. Ça peut être des chaînes plutôt de catégorie, on va dire moyenne gamme. On a fait des opérations notamment pour la gamme Ibistil chez Accor, également Yves Rocher. Mais également, on peut être sur des clients beaucoup plus luxueux, où on intervient depuis 2013 sur des clients type par exemple comme Chanel, où là, effectivement, le produit et les besoins, et donc bien sûr le produit, n'est pas du tout le même. Donc on s'adapte. Business to consumer, jusqu'au client, il faut gagner beaucoup d'argent pour s'offrir vos produits. Qu'est-ce que ça coûte? Allez, un produit entrée de gamme chez vous, si je puis dire. Alors aujourd'hui, on lance cet hiver, on a notre ambassadrice qui s'appelle la Mini Wish, donc qui voit le jour actuellement. Ça, c'est un produit, c'est notre produit découverte et d'entrée de gamme dans l'univers, donc qui est un produit nomade, qui est quand même fait main, donc très artistique, autonome, étanche, qui démarre à une 60aine d'euros. Voilà. Pour les autres produits, où on est des produits qui sont à la fois indoor et outdoor, il faut compter un budget à partir de 200 euros. Bon, intérieur, extérieur, vous pouvez compter, Jean-François Michon, sur un réseau. C'est ça votre force, c'est le réseau de distribution. C'est tous les magasins qui vont représenter vos produits. Et là, on parle d'une carte, française et international. Dans combien de pays? C'est quoi le terrain de jeu là? Aujourd'hui, alors en France, on s'appuie sur un réseau d'à peu près un peu plus de 100 revendeurs en France, nos vitrines très clairement. Et à l'étranger, on distribue aujourd'hui, on peut trouver des produits structure dans plus d'une quinzaine de pays. Dans une démarche plus structurée, parce que l'export, il faut pas se leurrer aussi, une démarche, se dire je distribue dans un pays, ça prend du temps. Ça demande aussi de la même méthode que se dire je distribue en France. Ça demande une organisation. Donc aujourd'hui, on a vraiment 4 réseaux assez installés
développé sur des pays comme la Scandinavie, la Corée, le Japon. Donc là, on peut parler d'une distribution avec des distributeurs, pour le coup. Et sinon, on a une chaîne de revendeurs, de petits distributeurs qui, eux, comme je le disais, sont répartis dans un peu plus d'une quinzaine de pays. Allez, perspectives de recrutement, peut-être pour terminer, sur quel profil? Vous avez besoin d'argent, quoi. C'est de la masse salariale qui vous coûte cher aujourd'hui ou c'est l'innovation? Et parlez-nous de ces besoins de recrutement. Je dirais les besoins. Oui, besoin de financement. Financement pour notre masse salariale. Levée de fonds, là, en ce moment. On est en levée de fonds, tout à fait, jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui nous permet de financer notamment notre structure de R&D et notre force commerciale. On a quand même anticipé les embauches depuis cet été. Donc aujourd'hui, on a une force de trois commerciaux sur le terrain dévoués à ça, plus une personne qui se consacre à l'export avec un partenariat avec la Chambre de commerce et la R&D que nous avons anticipé. Donc voilà. Donc vraiment, notre développement passe par le financement de ces neurones. Bon, allez, Jean-François Michon, une très belle aventure lumineuse évidemment à suivre. Merci beaucoup. Ça s'appelle Structure, structure.me. C'est là où on retrouve toutes les informations. Un très très beau site. Merci beaucoup d'être venu. Guillaume, comme d'habitude, j'en profite pour placer évidemment mon invité de la semaine prochaine quand je le connais. Et là, eh bien, écoutez, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on recevra une femme. Ça s'appelle Flore Lelièvre. Elle est architecte d'intérieur à propos de design justement et d'aménagement dans la vie quotidienne. Mais là, elle est en train de monter un projet formidable. Ça s'appelle Le Reflet. C'est un restaurant pas comme les autres qui va embaucher en salle comme en cuisine des personnes trisomiques. C'est l'occasion d'ailleurs de rappeler aujourd'hui que dans quelques jours, un rapport va sortir et il nous parle que depuis 4-5 ans, 65% d'augmentation du chômage chez les personnes handicapées aujourd'hui encore dans notre pays en 2016. 2 fois plus de chances, entre guillemets, de risque de ne pas trouver de travail quand on est une personne handicapée. C'était l'occasion de le dire dans cette émission. La semaine prochaine, Flore Lelièvre pour restaurant Le Reflet. Excellente semaine à tous. Ça sera mardi prochain à 7h40. En attendant, entretien bien sûr à retrouver très vite sur le site de Sun.